Liam est un salarié surmené qui a attaché Isaac au corps d'un noble. Cependant, lorsqu'il découvre qu'il dispose d'un mana illimité, il s'entraîne pour devenir le mage le plus puissant afin de pouvoir vivre une seconde vie paisible, mais élève accidentellement des filles à la place. Tout commence lorsque Liam se réveille. Liam n'arrive pas à y croire et se regarde dans le miroir pour crier car il est désormais le protagoniste d'un terrible isekai indum. En entendant le cri, son père Charles lui dit de se ressaisir car il est le cinquième fils de la noble famille Hamilton. Alors qu'il cherche des réponses, un compagnon lui dit que tous ces nobles sont rassemblés pour la naissance de sa sœur parce que sa famille a finalement eu sa première fille après 5 fils. Au début, Liam pense qu'il rêve et essaie de s'endormir, mais quand il se réveille dans le même monde, il se rend finalement compte que tout cela est réel. Plus tard, il rencontre son quatrième frère Bruno qui l'informe que leur famille est au bord de la ruine Carthagine. Cependant, Bruno lui dit de ne pas trop espérer car il est très rare que les gens aient une affinité avec la magie. Après les cours, Liam se dirige vers la bibliothèque où il analyse son Harry Potter intérieur et parvient à lancer un sort de base. Il court vers son père et lui demande s'il peut sortir le grimoire de la bibliothèque et Charles lui donne la permission. Cependant, Liam est un peu triste car le vieil homme n'a montré aucun intérêt pour ses prouesses magiques. Néanmoins, il récupère tous les livres qu'il peut trouver et passe toute la nuit à les lire. Bruno n'en croit pas ses yeux et essaie de suivre les traces de Liam, mais tous ses efforts s'avèrent vains. Il commence à croire que Liam est un cas à part et lui demande s'il essaie de devenir le prochain chef de famille. Liam lui assure qu'il s'en fiche, alors au début Raymond pense que Liam est là pour le capturer. Mais quand Liam lui assure que non, l'homme lui pose des questions sur le livre qu'il tient à la main. Liam lui dit qu'il essaie d'apprendre la magie, mais Raymond lui demande s'il veut apprendre plus efficacement. Lorsque Liam demande comment, Raymond démontre sa capacité à lancer 5 types de magie différents qu'il ne connaissait pas auparavant. Il se tourne avec enthousiasme vers la forêt pour lancer un sort de vent fort. Mais quand il se retourne, Raymond disparaît comme ton père à ta naissance. À ce moment-là, Arion arrive en courant et dit à Liam qu'il devrait rentrer à l'intérieur car un homme suspect a été repéré sur les terrains. Elle lui remet également un grimoire concernant la magie d'invocation. Après son départ, Raymond apparaît à nouveau derrière lui. Il révèle alors qu'il a utilisé la magie pour se rendre invisible et lui dit qu'il ne peut pas rester ici longtemps. En guise de cadeau d'adieu, sur le chemin du retour, Liam se rend compte qu'il a le pouvoir de Dieu et d'Endôme à ses côtés et commence à élaborer un plan sur la façon dont il peut devenir pleinement indépendant. Pour commencer, il apprend un sort qu'il l'utilise pour stocker un stock complet de marchandises. Après avoir arnaqué Naruto pour Raymond, il crée même un clone fantôme de lui-même et l'envoie sur un fairway où son clone vend les marchandises et lui envoie de l'argent via sa boîte à objets. Cette idée géniale lui permet de gagner beaucoup d'argent sans quitter les terres de sa famille. Quelques jours plus tard, Liam pratique la magie du feu avec son propre clone quand soudain Albrevet arrive pour le féliciter. Il demande ensuite à Liam ce qu'il veut être quand il sera grand et Liam comprend immédiatement qu'Albrevit se sent menacé par son rôle de futur chef de cette famille. Ainsi, Liam lui dit qu'il souhaite devenir indépendant. Albrecht propose donc de l'emmener à la guilde des chasseurs. Une fois à l'intérieur, des adultes arrogants lui disent que ce n'est pas un magasin de bonbons, mais il les ignore et se dirige directement vers le maître de guilde. L'homme savait déjà qu'il venait et dit qu'il doit démontrer sa magie avant de lui confier une mission. Liam utilise actuellement son clone et ne peut pas accéder à toute sa magie. Quoi qu'il en soit, il lance un sort si puissant qu'il choque tout le monde dans la guilde. Après avoir obtenu son permis de rang B, Liam part mais s'arrête lorsqu'il entend quelqu'un l'appeler par son nom. Il se retourne pour voir une fille au gros sein qui se présente comme Suna et lui demande s'il aimerait chasser avec elle. Voyant qu'elle est bâtie comme Sydney Sweeney, Liam accepte immédiatement de former un groupe avec elle. Pendant qu'ils marchent, elle explique que seuls quelques rangs peuvent prendre du travail pendant que les autres chassent leur propre proie. À ce moment-là, une meute de loups apparaît et Liam utilise son invocation pour les distraire, permettant à Asuma de tous les éliminer. Lorsqu'ils remettent le gros tas de corps à la guilde, le maître de guilde est impressionné et lui propose un emploi. Alors qu'il se dirige vers le lieu de travail, Asumette est très excitée car obtenir un emploi signifie que sa force est reconnue. Elle explique ensuite qu'une personne importante passera par cette route et qu'elle devra éliminer un monstre puissant avant cela. Peu de temps après, ils localisent la chenille géante, mais peu importe leurs efforts, aucune de leurs attaques n'égratigne la bête. Asuna souhaite qu'un météore géant tombe sur le monstre, mais Liam prend son souhait un peu trop au sérieux. Il retourne sur le champ de bataille où Asuna distrait le monstre pendant que Liam produit sa boîte d'objets. Il sort ensuite un rocher géant de l'intérieur et écrase le monstre, laissant Asuna sous le choc. Alors qu'ils reviennent à la guilde, Liam révèle qu'il a trouvé un autre monstre sur le chemin et qu'il l'a également vaincu, laissant tout le monde stupéfait. Comme le maître de guilde n'avait aucune idée de l'existence du deuxième monstre, Asuna utilise ses charmes pour exiger une récompense plus importante et le maître de guilde leur donne 5 fois le salaire initial. Une semaine plus tard, alors que tout le monde se rassemble pour accueillir l'invité important, Algrevit s'approche de Liam et lui dit de continuer à travailler dur. Cependant, Liam sait qu'il veut qu'il soit à l'écart pour qu'il puisse être le prochain chef de famille. Ensuite, l'invité important descend de sa voiture et regarde directement Liam, ce qui le rend confus. Plus tard, l'homme les emmène dans un manoir et se présente comme James. Il demande ensuite si Liam connaît quelqu'un du nom de Raymond car il porte une bague qui lui appartenait.
James pense que Liam le lui a volé, mais Liam lui assure rapidement qu'il l'a obtenu de l'homme lui-même. Après que Liam lui ait raconté tout ce qui s'est passé, James croit en son histoire et lui demande de démontrer toute sa force sur son majordome. Le majordome met en place une barrière solide, mais Liam fait tout son possible et parvient à faire tomber le gars. James est impressionné et comprend que Liam voudrait se lancer seul. Et pour cette raison, il lui accorde le titre de chevalier, ce qui lui permettra de devenir indépendant très tôt. Plus tard, James explique comment le père de Liam, Charles, aurait voulu utiliser ses pouvoirs pour apporter la gloire à la famille. Mais ce ne sera pas un problème car toutes les réalisations de Liam tomberaient par défaut sous le nom de Hamilton. James lui demande alors si Raymond lui a déjà fait une blague et Liam lui dit qu'il a récemment trouvé une lettre de Raymond dans sa boîte à objets. Un jour, Liam essayait d'assécher un lac en utilisant sa boîte à objets et la lettre lui disait qu'elle contenait 100 kg de poussière d'or comme cadeau de fin d'études de Raymond. Raymond voulait également qu'il devine pourquoi il avait choisi exactement 100 kg de poussière d'or, ce qui a dérouté Liam. À l'heure actuelle, James dit à Liam que c'est aussi un test. Alors Liam retourne au lac et extrait toute la poussière d'or de sa boîte à objets. La poussière d'or crée alors un cercle magique qui ouvre une porte cachée menant à un sous-sol. À l'intérieur, il trouve un grimoire de niveau maximum qui est son véritable cadeau de fin d'études. Liam passe les heures suivantes à essayer de lancer un autre sort mondial à partir du livre, mais il n'y parvient pas. Cependant, il s'enferme pour la nuit et au lever du soleil, il maîtrise le sort. Le sort produit une porte magique qui le mène à une pièce blanche et Liam apprend qu'il peut utiliser cet espace pour stocker des objets et même des êtres vivants. Il est excité parce qu'il peut construire toute une forteresse en secret. Un mois plus tard, Liam chasse un géant avec Austen et utilise son sort d'autre monde pour se protéger des attaques ennemies. Après l'avoir vaincu, il rapporte la pierre magique à la guilde où le maître de guilde les félicite. Cependant, Asuna se rend compte que Liam est devenu bien plus fort qu'elle et qu'il la laisserait derrière elle si elle ne devenait pas plus forte. Le maître de guilde lui suggère de devenir la familière de Liam pour améliorer ses capacités, mais elle devrait également suivre les ordres de Liam comme la gentille fille d'un papa. Asuna se sent déjà moite dans le bas et demande timidement à Liam de conclure un contrat avec elle, en espérant qu'il ne lui ordonnerait pas de se détraquer avec sa saucisse. Avec cela, le maître de la culpabilité devient leur témoin et les lie dans un contrat, faisant d'Asuna la femme au foyer obéissante de Liam. Elle se téléporte ensuite juste derrière lui et révèle qu'en concluant un contrat, elle a débloqué une compétence de grande vitesse. Liam veut faire plus de recherches à ce sujet, alors Asuma l'emmène chez un chasseur vétéran nommé Jody. Elle accepte volontiers de conclure un contrat avec lui et les aide à explorer des compétences plus uniques. Une semaine plus tard, James informe Liam que la princesse Acarlotte est en visite dans leur ville. Quand Liam demande pourquoi, James lui dit que la princesse veut voir le garçon qui accomplit des travaux de rang et qui a même ses propres familiers. Liam demande à James de chasser la princesse parce que son familier est son ami et n'est pas un spectacle pour les autres. Liam quitte alors la pièce sans savoir que la princesse Scarlett était habillée en servante et qu'elle s'intéressait maintenant vivement à lui. Le lendemain, Liam est obligé d'avoir une audience avec Scarlett et elle lui demande immédiatement comment il a vaincu les chenilles géantes et la grenouille. Après avoir expliqué ses méthodes, Scarlett lui demande de montrer à ses familiers et même sous la pression, Liam lui dit non. Scarlett essaie de le menacer avec autorité, mais quand Liam dit qu'il ne peut pas faire de ses amis un spectacle, Scarlett admet qu'elle le trouve très amusant. Pour cette raison, elle lui accorde le noble titre de baron et Liam est choqué car il pense qu'il ne le mérite pas. Scarlett insiste sur le fait qu'il le fait et lui accorde même un grimoire sur la conclusion de contrat avec des familiers, à son grand enthousiasme. Plus tard dans la soirée, alors qu'il lisait le contenu du livre, Bruno vient soudainement lui dire bonjour. Il se sent vraiment heureux que Liam soit maintenant baron et se demande ce qu'Albrevet doit ressentir à ce sujet, d'autant plus que Liam a désormais un statut noble plus élevé que celui de leur père. Lorsque Liam affirme qu'il n'est qu'un baron, Bruno explique que même si son rang est inférieur, son titre est gagné contrairement à leur père qui en ont hérité, ce qui fait de lui une affaire plus importante. Cette nuit-là, alors qu'il se dirige vers sa chambre, Liam passe devant Algrévide dans les couloirs et remarque qu'il n'est pas très content de la promotion de Liam au rang de baron. Il entend alors deux femmes de chambre féliciter Liam pour sa promotion et leur dit avec colère d'aller travailler pour lui à la place. Alors que les femmes de chambre s'excusent, il leur demande fièrement qui elles trouvent supérieur entre lui et Liam et les femmes de chambre nourrissent son ego pour sauver leur peau. Le lendemain, Liam passe du temps avec Asuna et Jody et quand ils commencent à le traiter comme leur sugar daddy, tous les crétins du quartier commencent à se sentir jaloux. Tous les trois acceptent alors de former un groupe et se dirigent vers la forêt où ils travaillent ensemble pour chasser davantage de monstres. Alors qu'Asuna atteint de nouvelles vitesses, Jody se sent exclu car son œil d'archer ne peut pas voir très loin. Alors Liam utilise un sort pour libérer son véritable potentiel. Lorsqu'Asuna lui demande de lui lancer le même sort, Liam le déconseille car il pense que cela augmenterait le fardeau sur son corps. À ce moment-là, Jody élimine une cible lointaine en utilisant sa vue nouvellement améliorée et les deux filles sont déjà à genoux, prêtes à engloutir le glizy de Liam. Plus tard, ils arrivent tous les trois à la guilde et apprennent qu'Algrévide s'est mis dans un terrible pétrin en retirant le sceau d'un démon puissant.
Liam comprend immédiatement qu'Albrevet l'a fait pour l'éclipser et s'enfuit dans la forêt où il voit des dizaines de mercenaires de sa famille grièvement blessés. Dès qu'Albrevet le repère, il l'attrape par le col et refuse d'admettre sa défaite, mais le maître de guilde l'assomme. Après qu'Albrevet soit emmené, le maître de guilde révèle qu'un dragon nommé Raiden a été enfermé dans ses bois par le grand-père de Liam. Mais Albrevet ôta le sceau pour tenter de le tuer. La guilde sait comment recréer le sceau, mais les bébés dragons se sont répandus à travers la forêt et les empêchent de se rapprocher. Il explique en outre que Raiden lui-même est très faible en ce moment. Ainsi, s'ils parviennent à prendre soin des bébés dragons, les mages peuvent facilement remettre le dragon en prison. À ce moment-là, la meute de bébés dragons apparaît et leur flamme est si forte que même la magie de Liam ne peut pas les blesser. Avec les chances contre Liam, il ordonne à Asuma de fuir avec Joji. Une fois qu'ils sont partis, Liam utilise intelligemment son sort d'un autre monde pour enfermer les bébés dragons dans un plan différent, mais cela coûte cher à son corps. Peu de temps après, le maître de guilde revient avec les mages et ils travaillent tous ensemble pour refermer Raiden. Pendant le processus, Asuna et Joji reviennent et lui posent des questions sur le sort qu'il a utilisé. Il explique donc comment il a piégé les bébés dragons dans une dimension distincte. Comme il ne maîtrise pas complètement le sort, tout ce qui entre à l'intérieur disparaît automatiquement, ce qui signifie qu'il a supprimé les dragons de l'existence. À ce moment-là, Liam entend une voix dans sa tête et il s'avère que c'est Raiden qui lui demande poliment qui il est. Liam lui dit qu'il est un humain ordinaire, mais Raiden peut dire que son âme et son corps ne correspondent pas. Intrigué par Liam, Raiden lui demande de l'emmener car il veut voir comment Liam passe sa vie. Il promet de ne pas lui faire de mal et propose même son aide pour renforcer les compétences que Liam apprendra à l'avenir. Liam ne ressent aucune animosité de la part de Raiden, alors il accepte de l'emmener, ce qui incite Raiden à s'absorber dans l'âme de Liam. Cela laisse une marque du dragon sur la main de Liam et il commence immédiatement à sentir un immense pouvoir se développer en lui. Alors que Liam teste sa magie, il se rend compte qu'il peut lancer jusqu'à 17 sorts à la fois sans utiliser aucune incantation. À ce moment-là, les mages à proximité commencent à se sentir mages parce que son mana est devenu si puissant. C'est presque toxique. Alors que le maître de guilde s'approche pour le remercier de son aide, Liam affirme qu'il est en partie responsable du problème. Alors, en guise d'excuse, il leur donne les 10 kilos de poudre d'or. Cette nuit-là, Charles remercie Liam d'avoir sauvé son nom de famille et révèle qu'Algrevit est actuellement assigné à résidence et dans le pire des cas, il sera déshérité. Charles pense également que la nouvelle va se répandre dans le royaume et que quelqu'un de la capitale viendra récompenser Liam. Plus tard, Liam décide de rendre visite à Algrevit dans sa chambre, mais il l'entend crier après ses servantes à quel point il est éclipsé par son plus jeune frère. Alors Liam décide de ne pas le déranger. Cette nuit-là, Liam rêve de pratiquer la magie et se réveille avec 2 nouveaux sorts codés dans son cerveau. Il se précipite immédiatement dans la forêt et passe toute la journée à pratiquer l'un des sorts, ce qui lui permet d'invoquer un bébé dragon sur commande. À ce moment-là, Scarlett apparaît derrière lui, complètement choquée que Liam soit capable de lancer de la magie sacrée. Liam lui demande ce qu'elle fait ici et Scarlett révèle qu'elle est venue lui remettre sa récompense pour avoir vaincu le dragon. Comme elle n'a pas le droit de lui donner un rang supérieur à celui de baron, elle décide de lui donner l'ordre du phénix. Ensuite, elle demande des détails sur la façon dont il a vaincu le dragon, car il peut obtenir le titre de héros en fonction de la façon dont il l'a fait. Une fois qu'il l'a expliqué, Scarlett se rend compte qu'il peut utiliser la magie sacrée et lui demande anxieusement de garder cette histoire secrète pour le moment. Le lendemain, Scarlett envoie ses majordomes chez Liam où il reçoit 3000 pièces d'or. En voyant autant d'or, toutes les servantes de la maison se mettent à baver devant les mini-saucisses de Liam, le laissant dans une situation délicate. Plus tard, James lui demande s'il peut utiliser la magie sacrée et Liam est nerveux parce que Scarlett lui a demandé de garder le secret. Lorsque Liam reste silencieux, James dit qu'il est déjà au courant de l'argent secret et cela lui donne des signaux d'alarme car Scarlett se présenterait immédiatement à la capitale dans des circonstances normales. James a également appris d'autres mages que Raiden s'est transformé en lumière et a été absorbé dans le corps de Liam. Et comme il sait déjà tout, Liam avoue enfin avoir appris quelques sortilèges sacrés. James lui a alors demandé d'en démontrer un et Liam lance un sort qui supprime toutes les affections de statut. Impressionné par sa magie divine, James lui raconte la guerre entre les 3 dragons, qui s'est terminée lorsque l'un des dragons a rejoint les humains et a utilisé la magie sacrée pour anéantir les 2 autres. Après la guerre, le dragon a contribué à former une nation sainte qui est la nation même dans laquelle ils vivent. Au début, les gens croyaient que le dragon avait pris une forme humaine et épousé l'un des humains. Mais maintenant que Liam a fusionné avec un dragon d'une manière différente, James pense que c'est aussi ce qui s'est passé pendant la guerre. Grâce à ses pieds, Liam est désormais devenu une légende vivante qui a fondé leur nation, mais cela a aussi ses inconvénients. La famille Hamilton a obtenu la noblesse pour avoir scellé le démon dragon, mais puisque le dragon lui-même est celui qui a aidé à former leur nation, cela signifie que leur réalisation était fausse et que leur maison pourrait être dissoute. Cela inquiète Liam car son Charles et Albrevet sont tellement désespérés de sauver leur nom de famille, mais le plus gros problème est que le dragon pourrait simplement comploter pour se venger de la nation qu'il a scellée. Cependant, Liam se souvient de sa conversation avec Raiden et assure à James que le dragon ne veut aucun mal et souhaite seulement le voir vivre sa vie.
Cela fait de Liam un héros qui a sauvé cette nation et son accomplissement est plus grand que quiconque dans l'histoire de cette nation. Plus tard, alors qu'il se dirige vers la guilde, Asuma et Joji l'entraînent immédiatement et lui expliquent que des dizaines de chasseurs veulent rejoindre son groupe après avoir entendu parler de son récent exploit. Après avoir récupéré leur liste, il rentre chez lui et trouve sur sa table des centaines de lettres de toutes les filles qui veulent profiter de plus que sa renommée. À ce moment-là, Bruno arrive sans une autre lettre de sa belle famille, révélant qu'il souhaite également marier leur fille à Liam. Il veut savoir ce que Liam a fait pour devenir un succès du jour au lendemain dans tout le royaume, lui faisant réaliser que tout le monde aura beaucoup de questions à son sujet. Plus tard, il emmène Asuna et Joji dans son autre dimension où il leur a construit une maison chic. Quand Asuna lui rappelle qu'il va disparaître, il lui assure que non car il maîtrise le sort. Alors qu'ils explorent la maison, Joji remarque qu'il fait très lumineux partout, elle demande donc à Liam de le rendre un peu plus sombre. Liam utilise un esprit sombre pour le rendre noir, puis invoque un esprit du feu pour allumer la cheminée. Joji demande s'il peut réduire les ténèbres, mais Liam lui dit que c'est un sort de niveau moyen et qu'il ne peut lancer que des sorts de bas niveau. Lorsqu'Asuna se demande si les esprits peuvent évoluer comme Pokémon, Liam a soudainement l'idée de former un contrat avec son esprit de bas niveau, ce qui le transforme en un esprit de niveau intermédiaire doté de la capacité de parler. Cela leur donne alors une forme d'obscurité plus naturelle et l'esprit des ténèbres demande à Liam de la stocker dans son anneau afin qu'il puisse l'invoquer plus tard. Par la suite, Liam fait également évoluer son esprit du feu et avec cela il parvient à faire évoluer tous ses esprits et à les stocker dans le ring. Le lendemain, Raiden lui demande d'invoquer un bébé dragon, ce qui permet à Liam de voir le monde caché des fées. Les fées ont peur au début, mais quand il leur parle de Raiden, elles se calment et l'entourent. Liam leur dit alors que les humains chassent leurs semblables pour leurs ailes, mais Red veut qu'il les protège. Il forme ensuite un contrat avec l'une des fées et cela la transforme en une elfe adulte. Red lui dit alors qu'en nommant ses familiers, il peut augmenter leurs promesses magiques. Alors il les transforme tous en ses familiers et leur donne des noms distincts. Au bout de quelques minutes, il est entouré de toute une ribambelle de méchants prêts à se jeter sur sa saucisse sur commande. Cependant, le petit soldat de Liam ne peut pas gérer autant d'actions. Il leur ordonne donc de construire un village ici et de vivre en paix. Il nomme ensuite l'une des elfes, Reina, chef du village et elle accepte le rôle avec enthousiasme. À ce moment-là, il sent une forte magie dans les bois et suit la piste pour trouver un fruit brillant. Reina explique que c'est un fruit contenant une énorme quantité de magie que les fées ont récoltée. En consommant un, le corps de Liam commence à briller et il est capable de lancer 19 sorts à la fois. Le lendemain, il visite à nouveau le village des fées pour voir leur progrès, seulement pour apprendre que les filles n'ont aucune idée de comment construire des maisons. À ce moment-là, il aperçoit un groupe de Gooners essayant d'applaudir l'un des elfes et se précipite immédiatement à son secours. Les Gooners tentent de l'abattre mais il se fait un clone et les prend d'assaut avec son missile magique emblématique. Une fois les voyous vaincus, Liam se demande s'il peut intégrer tous les elfes dans son autre dimension seulement pour apprendre qu'il s'agit de l'espace et qu'il a considérablement grandi. Il utilise ensuite l'espace pour les transporter vers un endroit plus sûr. Et les filles sont tellement impressionnées par sa magie qu'elles se mettent toutes à genoux quand elles voient son homme de 6 pieds au club. Ils le pressent tous de devenir leur chef et jurent de faire tout pour lui et Liam accepte humblement leur offre. Pendant les 4 jours suivants, il fournit de la nourriture aux elfes tout en essayant de maîtriser un sortilège sacré de haut niveau. Finalement, il réussit et l'utilise pour téléporter tous les elfes dans un endroit appelé les Terres Scellées, loin de toute civilisation humaine. Une fois sur place, il explique avoir envoyé son clone sur ces terres au préalable pour arpenter la zone. Et même s'il lui a fallu 4 jours pour le lancer, il est toujours enthousiaste à l'idée d'utiliser un sort de haut niveau. Ratan enlève alors le sceau qu'il avait placé sur ce terrain et leur permet de l'utiliser pour eux-mêmes. Une fois là-bas, Liam invoque un esprit de l'eau de niveau intermédiaire, ce qui l'aide à créer une source d'eau fraîche pour les elfes. Pendant que les filles construisent le village, Liam pratique son sort de téléportation jusqu'à ce qu'il puisse le lancer instantanément. Il laisse ensuite 3 bébés dragons dans le village pour protéger les elfes et retourne dans sa ville pour rencontrer la princesse Scarlet. Il lui parle des terres scellées et des elfes, alors Scarlet lui présente Golak, un ingénieur nain qui aidera à construire le village. Liam utilise ensuite un sort de clone sur Golak et le téléporte vers la terre scellée, laissant le vrai Golak abasourdi. Une fois que Liam arrive, Scarlet lui raconte l'histoire d'une terre promise qui sauvera l'humanité de l'extinction. Elle utilise ensuite sa bague pour confirmer qu'il s'agit bien de la terre promise et s'incline devant Liam en lui demandant de créer ici une nouvelle nation qui deviendra le paradis de l'humanité. Elle s'incline ensuite devant Liam et lui promet sa loyauté en tant que maître de son paradis, le laissant sous le choc. Peu de temps après, Golak et les elfes ont commencé à travailler sur les fondations de la Terre Promise, tandis que Liam cultivait l'aura en débarrassant la zone de tous les monstres. Alors que Scarlet est mouillée par sa formidable démonstration de pouvoir, Liam lui demande pourquoi il ne retourne pas dans la capitale. Elle explique que le sang du grand dragon coule dans ses veines et c'est pourquoi elle a décidé de rester ici et de servir Raiden.
À ce moment-là, Raiden demande à Liam d'aller 1 kilomètre au nord où il trouvera quelque chose qui plaira sûrement à Scarlett. En parcourant la distance, ils rencontrent tous les deux une ruine et se dirigent vers l'intérieur pour trouver une statue d'un dieu dragon. À ce moment-là, la statue prend vie et Raiden dit à Liam qu'il doit la vaincre. Lorsque Liam demande comment, Raiden lui dit d'effacer une lettre du nom écrit sur le front du gardien. Liam se lance immédiatement à l'attaque et parvient à accomplir la tâche, transformant le dragon gardien en un animal de compagnie soumis pour Scarlett. Elle décide alors de rester avec le dragon jusqu'à ce que sa blessure guérisse, incitant Liam à revenir seul. À ce moment-là, il voit de la fumée sortir du village et se téléporte à l'intérieur où Reina l'informe qu'ils sont attaqués par des hommes loups. Soudain, une meute d'hommes loups entoure Liam et lui demande de quitter leur terre sainte, sinon ils les mettront en pièces. Liam veut en parler. Mais lorsque leur chef l'attaque, Liam se téléporte derrière lui et l'assomme avec la magie de la foudre. Alors que l'homme loup est affaibli, Liam invoque un bébé Raiden et explique son affiliation avec la divinité dragon. Il leur dit également que ces elfes sont sous la protection de Raiden, ce qui lui fait réaliser qu'il a commis une terrible erreur. Les elfes décident de lui pardonner et lui proposent de conclure également un contrat avec Liam. Il accepte donc de le faire. Une fois que Liam a conclu le contrat, l'homme loup se transforme en un poussin au gros sein nommé Chris, ce qui excite le petit soldat de Liam. Au bout d'un moment, Liam retourne au village pour observer les progrès et Chris saute immédiatement sur lui avec enthousiasme. Elle lui demande alors pardon car elle a détruit tout leur village. Mais Liam lui dit que tout va bien car elle et ses hommes aident maintenant à le reconstruire. Liam souhaitait pouvoir aider aux réparations mais admet qu'il ne dispose pas d'un tel sort seulement pour que Raiden lui dise qu'il peut créer de nouveaux sorts. Raiden lui demande alors de visualiser ce qu'il veut réaliser et ce faisant il lance un sort qui non seulement répare mais empêche également l'objet de se briser. Plus tard il se dirige vers les montagnes pour essayer de nouveaux sorts où Raiden lui conseille de continuer à travailler dur et de créer sa propre nation. Liam lui dit avec empressement qu'il veut connaître tous les secrets de ce monde, comme comment la première personne à créer de la magie l'a fait. À ce moment-là, Rina arrive et l'informe anxieusement que des humains ont envahi leur village et chassent les fées pour leurs ailes. Ils se téléportent immédiatement dans la forêt et affrontent une meute de chevaliers. Mais lorsqu'ils choisissent de l'ignorer, il les menace en lançant un puissant sort de feu. Il leur dit de fuir ces terres, mais lorsqu'ils choisissent de le retrouver, il les fait tous sortir facilement. Ensuite, il se téléporte au village où Reina lui présente les fées locales de ces terres. Ils souhaitent tous devenir ses familiers, alors Liam passe les prochaines heures à les ajouter à son équipe de grosses filles. Ensuite, il se dirige vers son autre dimension avec l'un des hommes des chevaliers et apprend que l'emblème appartient à l'état de Palta. Scarlett révèle que Palta est un pays voisin qui a envoyé ses éclaireurs et elle s'attend à ce que les autres nations voisines de Jimil et de Kistator envoient également des guetteurs. Même si elle se trouve dans une zone à haute tension, Scarlett souhaite toujours que Liam construise une nation ici. Elle explique qu'une nation a besoin de terre, de personnes et de pouvoir et que Liam possède déjà la terre. Sa population finira par croître à mesure que la nouvelle se répandra et cela ne lui laissera que le pouvoir. C'est alors que Chris intervient et se porte volontaire pour protéger leur terre avec ses hommes loups. Scarlett lui demande alors de continuer à démontrer sa puissance dans la région jusqu'à ce que les nations environnantes se rendent compte qu'il est plus bénéfique de les avoir comme alliés que de les avoir comme ennemis. Le lendemain, Léonard, un noble du pays de Gémil, arrive au village pour rencontrer Léane. Il explique que le roi de Gémil ne souhaite pas les combattre et souhaiterait s'allier avec leur nation. Le roi se voit également proposer de marier la princesse Scarlett à Liam s'il accepte, mais Liam sent immédiatement quelque chose de louche. Il demande à Leonardo s'il a déjà rencontré Scarlett et Leonardo dit oui, même si Scarlett se tient juste à côté de lui. Il utilise ensuite la télépathie pour demander à Scarlett si elle est d'accord avec cette proposition. Et Scarlett accepte de l'épouser car cela leur fera gagner du temps pour construire leur nation. Sur ce, Liam accepte la proposition de Leonardo et demande 1 an pour construire ce terrain afin qu'il convienne à une princesse. Léonard est interloqué par cette réponse et accepte de remettre son message au roi avant de partir. Alors que les choses reviennent à la normale en terre promise, Liam envoie son clone au manoir de Scarlett dans la capitale royale puis utilise le sort de téléportation pour y arriver. Scarlett suggère qu'il se dirige vers l'intérieur avant d'être vu, mais une fois qu'il se rapproche, il sent la magie persistante de Raiden venant de l'intérieur. Scarlett l'emmène ensuite devant une statue de bébé Raiden transmise dans sa famille depuis des générations. Après que Raiden ait obligé Liam à lui jeter un sort, la statue s'enveloppe autour de Scarlett et lui permet d'utiliser n'importe quelle capacité de Raiden, mais au prix d'un immense tribut physique. Lorsque Raiden leur dit qu'une armure de niveau inférieur pourrait être plus facile pour le corps, Liam lui demande immédiatement la recette pour la créer. Dans les heures suivantes, Liam parvient à créer une version plus petite de l'armure et demande à Scarlett de conclure un contrat avec elle. Une fois qu'elle l'a fait, elle est capable d'utiliser les sorts sacrés sans aucun dommage pour son corps. Alors Liam passe un contrat avec elle pour la rendre encore plus forte. Raiden lui dit alors que le Dragon Guardian est aussi une armure de haut niveau qu'il a lui-même utilisée pendant la guerre. Il demande alors à Liam d'essayer de conclure un contrat avec lui et une fois que Liam l'a fait, il est capable de lancer 37 sorts à la fois.
Cependant, son mana s'épuise rapidement et il tombe à genoux, ramenant l'armure à son état de statue. Raiden lui dit alors qu'il est la troisième personne à avoir survécu en utilisant cette armure et la première personne à lancer un sort en la portant, laissant Liam sous le choc. Il demande alors la permission à Scarlet de garder le gardien et elle non seulement lui accorde mais lui demande également de s'accrocher au dragon. Après que Liam l'ait mis dans sa boîte d'objets, Scarlet décide de retourner dans la capitale pour enquêter sur ce que la nation prépare. Pendant ce temps, Liam retourne au village et est heureux de voir les elfes et les hommes loups progresser régulièrement. À ce moment-là, Reina l'informe qu'un groupe de trolls a été repéré à proximité, ce qui l'inquiète. Liam sait que les trolls sont soit extrêmement violents, soit aussi pacifiques que Gandhi. Et si les humains continuent à venir sur ces terres, cela pourrait provoquer un conflit avec les trolls. Reina veut que Liam convainque les trolls de les rejoindre. Et il se dirige donc immédiatement vers leur terre où il trouve des résidus de minerais de fer. Peu de temps après, il se retrouve face à face avec une meute de trolls et se présente comme le chef des terres promises. Il les invite même à rejoindre leur rang, mais le chef des trolls refuse de lui faire confiance car il a été trahi par les humains par le passé. Il commence alors à frapper son club partout pour tenter d'effrayer Liam et finalement, Liam se retrouve coincé sur le terrain. Le troll décide alors de l'achever d'un seul coup, mais Liam utilise le rouge et l'armure du gardien pour se protéger. Ensuite, Liam demande au chef de regarder derrière lui et le troll voit qu'il a failli blesser ses propres amis dans un accès de rage. Liam révèle ensuite qu'il utilisait ses clones pour jeter une barrière autour des autres trolls afin qu'ils ne soient pas blessés et cet acte brise finalement l'extérieur dur des trolls. Ils écoutent patiemment Liam pendant qu'il leur raconte son projet de former une nouvelle nation. Il leur demande alors de rejoindre son village car les humains visiteront fréquemment cette terre et ils pourraient les traquer. Les trolls souhaitent d'abord voir le village alors Liam les téléporte là-bas uniquement pour que Chris assomme immédiatement leur chef. Liam lui demande comment elle connaît ce troll et Chris le traite d'idiot ennuyeux qui se dispute avec elle depuis des années. Elle explique qu'ils se sont battus des centaines de fois et que leur record est de 307 victoires et 368 défaites. Elle demande ensuite à la méthode pourquoi il est devenu plus faible, mais Liam explique qu'elle est devenue plus forte à cause de son contrat familier. Puisque la règle de leur combat est que le perdant doit suivre l'ordre du vainqueur, Chris demande au troll de conclure un contrat avec Liam afin qu'il puisse également devenir plus fort comme elle. Le troll est d'accord. Alors Liam le nomme Guy et le transforme en un bel homme macho. Remarquant l'augmentation soudaine de la puissance de Guy, Chris décide de se battre à nouveau avec lui et son jeu de jambes léger combiné à une immense puissance choque tout le monde, y compris Liam. Il décide alors de conclure un contrat avec tous les trolls, les transformant des idiots en à peine sensés. Plus tard, alors que Guy et les autres Gigas ramènent d'énormes rochers au village, Chris essaie de les aider mais s'énerve quand elle ne parvient pas à le faire. Une fois les rochers arrivés au village, Liam demande à ses esprits d'en extraire tous les métaux. Ils parviennent à extraire du fer, du cuivre et une petite quantité d'or et de mithril. Liam demande alors à Raiden s'il peut créer une armure de combat avec des métaux autres que le mithril et Raiden est certain que cela se terminera par un échec. Cependant, Liam décide quand même de tenter le coup et parvient à créer une solide armure de fer en lui donnant un nom qui améliore ses statistiques. Cependant, il se heurte ensuite à un barrage routier car il ne peut pas utiliser deux fois le même nom. Le lendemain, il parvient à créer 15 armures de fer et les répartit entre les elfes, les loups-garous et les Gigus. Il les regarde ensuite s'entraîner et comme d'habitude, Chris et Guy se livrent à leur propre rivalité stupide. À ce moment-là, une escouade d'humains arrive à cheval et ils commencent immédiatement à baver devant tous les elfes au gros sein que Liam a rassemblés. Cette fois, Reina demande à Liam de rester en retrait puis appelle l'un des elfes nommé Mina. Elle murmure quelque chose à l'oreille de Mina, la faisant se diriger vers les humains et les éliminer en quelques secondes seulement. Quand Chris dit que Liam ne devrait pas s'inquiéter pour ses faibles, le gars est extrêmement heureux parce que les elfes auparavant faibles sont devenus suffisamment forts pour se défendre. À ce moment-là, le chef humain se faufile vers Liam et lui tient un couteau sous la gorge, mais personne ne bouge un muscle car ils savent qu'il ne peut pas s'en prendre à Jack. Liam assomme l'homme avec son missile puissant, provoquant la fuite du reste des humains. Cette nuit-là, il visite l'autre dimension et demande à ses esprits de l'eau de purifier l'eau de mer pour la rendre potable. Pendant que les esprits se mettent au travail, il aperçoit l'un d'eux qui tourne au ralenti et elle révèle qu'elle est le premier esprit qu'il a fait évoluer en concluant un contrat avec elle. Elle lui dit également que les esprits ont le pouvoir de posséder les choses indéfiniment. Liam décide alors d'augmenter son pouvoir en la nommant Celica Siro. Il utilise ensuite ses autres esprits pour former une armure qui lui ressemble exactement et lui demande de la posséder, lui permettant de créer une armure magique possédée par un esprit de niveau intermédiaire. Il donne ensuite cette armure à Chris, Guy et Reina et tous les trois deviennent extrêmement forts car ils remercient tous Liam de leur avoir donné de la force. Il se rend compte qu'il doit produire cette armure en masse afin que tous les habitants du village deviennent suffisamment forts pour défendre cette nation. À ce moment-là, Raiden se rend compte que tous les trois seront bientôt assez forts pour affronter à eux seuls une nation entière. Mais Liam ne le sait pas et continuera à les rendre plus forts car sa quête de force ne connaît pas de limite. Quelques jours plus tard, Liam retourne en ville et Joji et Asuma sont bouleversés parce qu'il les a laissés ici sans les en informer. Il lui demande alors de leur donner de l'argent pour qu'ils puissent acheter ce sac d'Uxie.
Alors il leur montre tout l'or qu'il a obtenu de la princesse Scarlett comme argent secret. Les filles soutiennent que cet argent n'était pas nécessaire car elles sont toutes deux liées par un contrat et ne le diront à personne si Liam leur demande de ne pas le faire. Mais même dans ce cas, Liam les récompense avec un coffre rempli de pièces d'or et ils sont choqués car même 10 ans d'OnlyFans ne les rendront pas aussi riches. Les filles lui demandent alors de garder cet argent pour elles car elles se feront certainement voler si elles se promènent en ressemblant à une épouse indienne. Plus tard, ils utilisent une partie de l'argent pour lui acheter un grimoire rare, ce qui rend Liam vraiment heureux. Les emmène dans une taverne où il révèle qu'il construit une nation entière. Il leur demande alors s'ils veulent rester ici et chasser, mais Asuna déclare avec enthousiasme qu'elle l'accompagnera. Jody la soutient en disant qu'ils le suivront partout et cela rend le gars heureux. Asuma a hâte de visiter le nouveau village mais Liam lui demande d'attendre un peu car il doit maîtriser un nouveau sort du grimoire qu'ils lui ont donné. Il agite ensuite ses bras comme un crétin et crée une boîte à poussière qui fonctionne de la même manière que son autre boîte à objets. Cependant, la grande différence est que celui-ci pourrit tout ce qui est stocké à l'intérieur. Liam a alors une idée et se précipite dehors pour prendre une bouteille de jus de raisin frais. Il met ensuite la bouteille dans la boîte et la retire au bout d'une minute pour apprendre qu'elle s'est transformée en vin. Il pense enfin pouvoir utiliser cette boîte pour produire en masse des articles nécessitant une fermentation. Plus tard, il teste la box à des horaires différents en mettant 10 bouteilles de vin à différentes heures et demande à Jody de toutes les goûter. Jody révèle qu'une heure à l'intérieur de la boîte équivaut à un an à l'heure de ce monde, ce qui les aidera à fabriquer différents produits plus tard. Ensuite, Liam les emmène tous les deux sur la Terre Promise et Reina organise une fête pour accueillir leurs nouveaux résidents. Chris et Guy profitent de cette opportunité pour organiser leur propre saison de guerre alimentaire et ils profitent tous d'une bonne soirée de bonne nourriture. Quelques jours plus tard, toute la bande se dirige vers la forêt pour récolter des caramboles, tandis que Chris et Guy s'affrontent pour savoir qui pourra en récolter le plus. Une personne ressemblant à un zombie apparaît de la forêt et mord un gigas nommé Gan. Liam tente de l'intercepter mais le zombie disparaît dans la forêt et peu de temps après, Gan commence à attaquer Guy. Liam réalise rapidement que Gon n'a plus le contrôle de son corps et lance un sort sacré qui le débarrasse de toutes ses maladies. Après que Gon s'endorme, Jody révèle que l'attaquant doit être un vampire qui a tenté de le transformer en son serviteur en les infectant. Les autres soutiennent que les vampires ne peuvent pas sortir pendant la journée, ce qui amène Jody à croire que la dite personne doit être Dracula. Elle explique que Dracula est un mutant né une fois tous les quelques siècles et que ces autres vampires deviennent forts sous sa direction. Liam envoie instantanément un loup-garou inspecter la zone et l'homme découvre 10 000 vampires qui se dirigent vers eux. Il ajoute que ces vampires ont déjà infecté tous les gobelins et orques de la région. Et comme ils bougent pendant la journée, Jody est certaine qu'ils sont habilités par un Dracula. La panique s'installe parmi eux car ils craignent de se transformer en vampires, mais Liam demande à tout le monde de rester calme et d'évacuer les villages voisins. Quelque temps plus tard, un loup-garou revient et révèle que les villageois ne croyaient pas à leur histoire. Finalement, les vampires les attaquent et les transforment tous en vampires. Peu de temps après, un vampire à l'allure sophistiquée est arrivé et a ressuscité ceux qui étaient tombés au combat. Et Liam pense que Guy doit être Dracula. L'équipe se rend compte qu'elle doit éliminer Dracula avant de combattre les vampires. Alors Liam formule rapidement un plan sur la façon de le faire. Peu de temps après, ils affrontent la horde au combat et tous les meilleurs guerriers s'équipent d'armures de combat pour les ralentir. Après en avoir abattu un grand nombre, Guy leur demande de battre en retraite mais Dracula apparaît devant eux pour les ranimer. À ce moment-là, Liam se téléporte à 100 km du champ de bataille et demande s'ils peuvent coexister. Cependant, Dracula est déterminé à consommer toutes les espèces inférieures et défie Liam dans une bataille. Liam commence par lancer des missiles magiques, mais Dracula les dissipe facilement et le prend presque au dépourvu. Liam tente à nouveau sa chance avec quelques sorts sacrés, mais aucun d'entre eux n'atteint et Dracula parvient à l'attraper par derrière. Juste au moment où il est sur le point de mordre, Liam passe à un clone, mais cela le laisse épuisé. Au fur et à mesure qu'il essaie d'autres sorts, Dracula les dissipe tous et explique qu'il ne peut pas mourir car il n'est même pas vivant. Juste au moment où Dracula le charge à nouveau, Liam jette la boîte à poussière et l'enferme à l'intérieur. Liam explique ensuite que tout comme la boîte à objets, la boîte à poussière ne peut pas stocker d'être vivant. Et comme Dracula vient d'annoncer qu'il n'est plus en vie, il restera désormais dans la boîte à poussière jusqu'à ce que sa force vitale s'épuise. Après 10 heures, 10 ans se sont écoulés dans la boîte et Liam voit que Dracula est entré en transe, ce qui veut dire qu'il a abandonné. La bataille étant enfin terminée, Liam pousse un soupir de soulagement et Raiden le félicite d'avoir sorti des sentiers battus. Sans jeu de mots, par la suite, Liam retourne sur le champ de bataille pour apprendre que tous les vampires ont arrêté de bouger et Asuma démontre même que toutes leurs canines sont devenues cassantes. Liam explique qu'il a vaincu Dracula et que cela signifie que les vampires ne sont plus sous son contrôle. À ce moment-là, les sujets de Dracula commencent à briller et à crier de douleur. Alors Raton dit à Liam que puisque leur source d'énergie est verrouillée, ils disparaîtront également. Liam se souvient alors de la façon dont il a guéri Gon dans le village et commence à lancer le même sort sur chacun d'eux. Mais leur nombre est trop important pour qu'il puisse s'en occuper seul. Dans cette panique, Raiden lui donne des conseils indispensables et Liam décide d'utiliser le sort de guérison comme zone d'effet. De cette façon, il est capable de guérir tout le monde avec un seul plâtre, mais cela l'amène à s'évanouir par la suite. Il se réveille une heure plus tard et apprend que tout le monde
monde a été sauvé grâce à son formidable pouvoir magique. Il demande ensuite au Christ de rassembler tous ceux qui étaient des vampires dès le départ et leur chef a demandé à être puni pour les crimes que lui et son peuple ont commis sous l'influence de Dracula. Liam leur assure qu'il ne leur fera pas de mal et leur demande plutôt de rejoindre leur village. En échange, il leur accordera la capacité de marcher sous la lumière du soleil. Lorsqu'ils semblent sceptiques, Liam promet qu'il ne les utilisera pas comme Dracula et que tout ce dont il a besoin d'eux, c'est de coexister avec les autres. Après avoir discuté entre eux, les vampires acceptèrent de rejoindre Liam. Alors Liam conclut un contrat avec leur chef et lui nomme une carte Luke. 4 jours plus tard, Liam vérifie à nouveau sa boîte à poussière et découvre que Dracula a complètement disparu. À son insu, Dracula a été déployé par Leonardo qui voulait l'utiliser comme prétexte pour déployer des troupes sur la Terre promise et s'en emparer par la force. Depuis que Liam a déjoué ce plan, Leonardo demande à son subordonné de continuer à le surveiller à distance pendant qu'il élabore un nouveau plan pour prendre le terrain. Pendant ce temps, Liam est épuisé après avoir conclu des contrats avec près de 10 000 monstres sur la Terre promise, principalement parce qu'il a dû tous les nommer. Ensuite, il emmène ses 2 adorables slimes faire le tour du village, ce qui semble se dérouler plutôt bien avec autant de mains sur le pont. Pendant que les elfes s'occupent de la construction, Jigus patrouille les frontières pour assurer leur sécurité et les loups-garous chassent pour se nourrir. À ce moment-là, Guy informe Liam que des marchands de Kistador sont arrivés sur leur terre et souhaitent rencontrer le roi. Mais Liam est confus car ils n'ont pas de roi. Guy lui dit alors d'arrêter de se comporter comme un idiot et d'accepter déjà qu'il est le roi de cette nation. Il se tourne alors vers le peuple et déclare qu'il accepte Liam comme son roi et que tout le monde suit son exemple. À ce moment-là, Raiden lui-même apparaît sous une forme physique et le déclare roi de la terre promise, ce qui provoque une grande célébration parmi le peuple. Ensuite, Liam visite le manoir de Scarlet pour obtenir des informations privilégiées et elle révèle que tout le monde dans le palais lui cache quelque chose. Elle est certainement que Jindal Kingdom n'a pas l'intention de quitter la terre promise seule, elle souhaite donc enquêter un peu plus avant de rejoindre à nouveau Liam. Après que Liam soit revenu au village, il demande à Red ce que recherche le royaume de Jindal mais il décide de lui montrer à la place. Il demande à Liam de se diriger vers les ruines où il a trouvé le gardien et lui fait ensuite remplir l'espace de magie. Cela ouvre un compartiment secret qui le mène à un sous-sol où Liam détecte une autre encyclopédie magique comme celle qu'il a reçue de Raymond. Raiden explique ensuite que les dragons ont l'habitude de collecter des trésors et que ce sous-sol est l'endroit où les anciens dragons rassemblaient des sorts interdits. Lorsque Léon apprend qu'il existe la plupart des sous-sols comme ceux-ci, son visage s'illumine de joie alors qu'il envisage de les déverrouiller tous. Raton lui demande alors d'absorber les sorts dans le sous-sol et après cela il essaie de lancer le sort à l'intérieur, ce qui forme des bulles étranges. Lorsqu'il essaie de les faire éclater en utilisant d'autres sorts, toute sa magie est absorbée et les bulles continuent de se multiplier. Raiden lui dit alors qu'il devra empêcher les bulles de se multiplier tout en prenant son temps pour activer le sort interdit qui est le test de cet endroit. Liam décide d'invoquer son clone pour s'occuper des bulles, il peut donc se concentrer uniquement sur l'activation du sort, ce qui lui prendra 1 heure. Après avoir terminé le lancer, Liam se dirige vers l'extérieur où il active le sort appelé bouclier de force absolue capable de bloquer une attaque physique singulière quelle que soit sa puissance. Cependant, comme Liam peut lancer plusieurs sorts à la fois, il peut faire passer ce sort au niveau supérieur. Ratan révèle alors que le bouclier magique absolu se trouve à l'étage suivant de la ruine et une fois que la magie de Liam aura atteint un certain niveau, il pourra accéder à cet étage et maîtriser ce sort également. Cependant, Liam est un tel gigachad qu'il crée ce sort par pure imagination et passe les heures suivantes à le maîtriser, et ses capacités choquent également Raiden. Ensuite, Liam se dirige vers son autre dimension où il pratique son odorat afin de pouvoir détecter une présence magique par son nez. Peu de temps après, Guy informe Liam que des messagers de l'état de Palta sont arrivés et souhaitent avoir une audience avec lui. Après que Liam ait accepté de les rencontrer, leur chef se présente comme X et révèle que leur roi veut que Liam épouse la princesse Flora. X demande alors s'il est déjà amoureux de la princesse Scarlet, mais Liam lui assure qu'il est toujours vierge comme les téléspectateurs d'Annie Skull. Ensuite, X demande à Flora de sortir de la voiture et elle apparaît comme une belle jeune femme aux cheveux bleus et aux énormes peaux à lait. X accepte de laisser Liam lui taper dans le dos tout de suite, mais Liam a froid aux yeux et suggère qu'il visite d'abord le village. X confond son invitation avec Liam acceptant leur offre, mais avant que Liam ne puisse dissiper le malentendu, il sent venir une puissante attaque magique. Il lance rapidement un bouclier magique absolu pour l'absorber, mais l'attaque laisse un énorme cratère et tout le monde dans la zone est assommé. Raiden révèle que ce sort était un chemikaz fabriqué par l'homme. Et si Liam avait été plus lent, la princesse se serait transformée en un steak de taille moyenne. Alors que Liam regarde autour de lui, il remarque que X est introuvable et Raiden soupçonne que c'est lui qui a ordonné l'attaque. Liam n'arrive pas à croire qu'il a essayé de manger leur propre princesse, alors il demande à Sky de protéger Flora pendant qu'il se téléporte vers Scarlet. Il la ramène ensuite sur le site de l'explosion, mais Scarlet révèle qu'elle n'a jamais entendu parler d'une princesse nommée Flora auparavant. Lorsque Liam lui parle de X et de sa proposition que Liam épouse Flora, Scarlet révèle que X est un bras droit de Palta qui mène également des opérations
opérations de cap et de poignard pour eux. Après que Liam ait mentionné l'attaque des kamikazes, Scarlett pense que Palta essayait de mettre Flora à plat et de l'utiliser ensuite comme excuse pour attaquer cette terre. Scarlett regarde ensuite Flora de plus près et après avoir regardé le grain de beauté sur sa poitrine, elle révèle que Flora est une progéniture secrète non officiellement reconnue par le grand-duc. À ce moment-là, Flora se réveille en se demandant si elle est au paradis, mais Liam lui dit qu'il l'a sauvée. Soudain, Flora commence à paniquer et leur dit de rester loin d'elle car elle a été maudite. Elle révèle que la malédiction a été placée au cas où la première explosion ne l'atteindrait pas et elle supplie Liam et Scarlett de rester loin d'elle. Cependant, Liam s'approche d'elle avec désinvolture et utilise un sortilège sacré pour supprimer la malédiction, ce qui rend immédiatement son biscuit humide. Elle révèle ensuite que la malédiction était censée la transformer en un monstre qui ne se soumettrait qu'aux lanceurs de sorts et Raiden dit à Liam qu'elle a été infligée avec un liquide froid. Entendre cela rappelle à Liam Dracula et ses victimes, alors il offre à Flora un refuge sûr dans la terre promise où elle ne sera jamais blessée. Par la suite, Scarlett s'énerve parce que les nations voisines continuent de jouer des tours à Liam et déclare qu'une démonstration de pouvoir est de mise. Liam est confus et demande s'il est censé se battre avec quelqu'un, mais Scarlett lui demande à la place de lancer sa propre crypto-monnaie. Elle sort ensuite l'armure de combat que Liam a fabriquée pour elle et note à quel point elle est très détaillée dans tous les coins et recoins. Elle sort ensuite 3 pièces Jimbo similaires et explique que l'une d'elles est fabriquée à partir du moule original, c'est pourquoi elle contient le plus de détails, tandis que les deux autres sont des copies et comportent donc moins de détails. Scarlett pense qu'avoir une pièce de monnaie tout aussi détaillée à travers le pays est une grande démonstration de pouvoir et conseille à Liam de produire en masse sa propre monnaie. Tenant compte de ses conseils, Liam invoque immédiatement ses esprits et produit le premier lot de pièces d'argent. Elle lui demande alors de produire des pièces de cuivre, mais le cuivre lui-même coûte plus cher que la valeur de la pièce. Elle lui conseille donc de le mélanger avec un métal de faible valeur appelé étain. Ensuite, Asuma et Joji apportent les pièces nouvellement formées à un marchand pour évaluer le taux de change. Le commerçant est choqué de voir les détails et la qualité des pièces et annonce que l'une d'elles équivaudra à 3 pièces OGM. Alors que la nouvelle de la monnaie de Liam se répand, Liam reçoit une lettre de son frère aîné Albrevet qui lui demande de venir le voir. Scarlett lit la lettre et est frustrée de la part de Liam. Alors elle demande à Liam d'ignorer le gars parce qu'il essaie probablement de prendre le célèbre train de Liam. Elle ajoute en outre qu'une demande du chef de la famille Hamilton mériterait d'être répondue. Mais comme Albrevet n'est pas le chef, Liam ne devrait pas se préoccuper de vie médiocre. Peu de temps après, Bruno visite la ville et est ravi de constater à quel point elle s'est développée. Il révèle ensuite qu'il a des affaires importantes à discuter, alors Scarlett les emmène dans son palais nouvellement construit dans la ville. Une fois sur place, Bruno demande humblement la permission à Liam de commercer avec sa nation et accepte de payer tous les impôts. Bruno explique ensuite que la terre promise se situe entre 3 grandes nations et devrait devenir un centre commercial dans la région. And for that reason, he proposes this alliance. Liam se rend compte que Bruno est désormais le chef d'une autre famille et contrairement à Albrevet, il est venu ici pour lui montrer du respect même s'il est plus âgé que Liam. Bruno a toujours été gentil avec Liam, c'est pourquoi il souhaite accepter sa demande. Il utilise la télépathie pour demander à Scarlett si elle a des réserves et elle lui dit d'accueillir ceux qui le respectent tout en étant sévère avec ceux qui le traitent comme quelqu'un de moins. Après le départ de Bruno, Scarlett et Raiden le félicitent pour la maturité dont il est devenu depuis qu'il a quitté les Hamilton. Raiden fait également l'éloge de Liam parce qu'il a demandé l'avis de Scarlett avant de prendre une décision et révèle que tous les rois sages qu'il a connus avaient cette habitude de demander conseil. Ensuite, Raiden dit à Liam que même si la solution monétaire était bonne, certains dirigeants sont stupides et pourraient l'attaquer de toute façon, il devrait donc également se préparer à la guerre. Raiden lui dit alors que la magie a 2 défauts majeurs. L'un d'eux est que le lanceur de sorts est sans défense pendant le lancement et le second est que la magie peut être supprimée. Pour contrer cela, Raiden lui conseille de se jeter des sorts, mais Liam est incapable de saisir le concept. Pour lui faciliter la tâche, Raiden prend la forme d'une écolière au gros sein et lui montre comment améliorer son corps grâce à la magie. Après que Raiden lui ait donné une leçon détaillée sur la façon de contrôler le flux de magie dans son corps, l'esprit de Liam est immédiatement rempli d'idées sur la façon de lancer plus de sorts simultanément. Sa soif de magie frustre Raiden parce que Liam ne l'a même pas laissé terminer sa leçon et a compris le reste par lui-même. Après un peu plus de pratique, Raiden passe à l'étape suivante en créant une corde de lumière qu'elle utilisera pour jouer à la corde avec Liam. Elle explique ensuite comment cette corde est tirée uniquement avec un pouvoir magique, ce qui signifie que la force physique ne l'affecte pas. Elle demande ensuite à Liam de verser 10% de sa magie totale dans la corde et l'annule en faisant de même à l'autre bout. En augmentant progressivement le pourcentage de son côté, elle apprend à Liam à détecter cette augmentation et à contrôler la quantité de magie qu'il injecte dans ses sorts. Cela l'aidera également à détecter toute fluctuation de la magie dans son environnement, ce qui l'aidera à détecter passivement la présence de l'ennemi. Une fois ce test terminé, Raiden demande à Liam de lancer autant de sorts que possible et Liam est capable de lancer 29 sorts, même si son précédent record sans l'armure de combat était de 19. Liam est confus car ce pouvoir magique reste le même, mais Ratin explique qu'en apprenant à contrôler le pourcentage de magie dédié à chaque sort,
c'est devenu bien plus efficace. Elle explique ensuite que, comme les humains sont beaucoup plus faibles en force que les autres espèces, ils s'appuient sur leurs compétences générales pour dominer. Jusqu'à présent, Liam utilisait l'approche de l'homme des cavernes pour ses sorts, mais en réussissant ce test, il a appris à s'appuyer sur ses soft skills. Cependant, comme il possède à la fois la force brute et les soft skills, il peut appliquer les deux méthodes en fonction de la situation. Plus tard, il rassemble toute l'équipe au Scarlet's Palace pour faire le point sur les progrès. Reyna lui dit qu'il construise un palais qui lui est dédié et qu'il dépende également de lui pour l'eau et le sel. Asuna lui demande alors comment il crée du sel de nulle part et il lui dit qu'il l'obtient de l'eau. Et il tire de l'océan, les filles pensent qu'il serait bien mieux que les citoyens puissent le produire eux-mêmes, car cela n'a aucun sens qu'un roi fasse le travail manuel. Scarlet demande alors s'il y a des voiles sur les lacs où il pourrait extraire du sel gemme et Raiden leur dit qu'il pourrait y en avoir une au sud-ouest de cette ville. Après avoir conclu la réunion, Asuna pense qu'il ferait beaucoup mieux s'ils avaient leur propre océan, mais Scarlet leur dit que Raiden est la raison pour laquelle ils n'en ont pas. Dans le passé, cette terre était reliée à l'océan, mais Raiden a laissé tomber une immense masse continentale entre les deux qui s'appelle désormais Palta. Plus tard, Liam dit à Raiden qu'il a mis au point un sort pour automatiser la production de sel, mais cela impliquera une modification massive du terrain, ce qui est trop pour son réservoir magique. Malgré cela, Raiden refuse de créer un océan et lui dit de travailler avec la magie dont il dispose actuellement. Tenant compte de ses conseils, Liam crée une masse d'eau et Asuna découvre que l'eau est salée. Cependant, elle craint que cela ne finisse par se tarir. Mais Liam lui assure qu'il l'a connecté à l'océan réel à l'aide de la boîte à objets. Asuna craint que quelqu'un découvre accidentellement cela de l'autre côté. Mais Liam lui dit que les êtres vivants ne peuvent pas entrer dans la boîte à objets. Ils sont donc à l'abri des invasions. Asuna suggère avec empressement qu'il se baigne dans cet océan de fortune, mais Scarlet est contre l'idée. Cependant, quand Asuna lui murmure à l'oreille qu'ils peuvent voir Liam en boxer, elle s'échauffe à l'idée. Peu de temps après, tous les elfes au gros sein de la ville viennent se baigner dans l'océan, et tous essayent de montrer leur trailleuse, alors Liam les fera goûter sa saucisse royale. À ce moment-là, Chris se jette sur lui en maillot de bain, un peu comme ta mère se jette sur un gros, ce qui rend Liam troublé. Après s'être régalé des yeux devant tout un jardin de pêche, Liam s'épuise et rejoint Raiden dans un endroit discret sur la plage. Le lendemain, Scarlet apprend que la patrie de sa mère, Aiji, traverse une grave sécheresse. Liam décide alors de les aider en transportant de l'eau grâce à sa boîte à objets. Il pense également que cela les aidera à se lier d'amitié avec la nation de Jamil. Il envoie donc Scarlet comme son envoyé auprès du roi. Soon after, Liam summons several water spirits to fill up barrels, but Raiden believes this act of kindness might go to waste. She admits that helping even your enemies during a hard time is a wise choice, but they cannot expect the king of Jamil to be wise too. She believes pride often comes in the way of a man's morality and points to Liam's own brother Albrevet. Elle ajoute qu'une trop grande faveur amène souvent des ennuis plus tard, mais elle espère qu'elle fera mal cette fois. Peu de temps après, Scarlet annonce que le roi de Jamel a refusé l'aide de Liam, affirmant qu'il peut s'en occuper tout seul. Les réfugiés des terres effectives ont été déplacés vers les régions environnantes, mais ce n'est qu'une solution temporaire. Raiden suggère qu'il fasse pleuvoir pour résoudre complètement le problème, mais Liam lui demande d'attendre car elle veut d'abord essayer la méthode des compétences générales. Peu de temps après, Liam rencontre Bruno qui lui dit que les nobles de Jainmo apportent des secours à leurs citoyens en cas de catastrophe. Le roi ayant refusé l'aide de Liam, il demande à Bruno d'aider les habitants de Jainmo en son nom. Bruno accepte de l'aider mais veut quelques jours pour rassembler le travail, mais Liam lui demande de simplement le payer à la place et il transportera l'eau en utilisant sa boîte à objets. Peu de temps après, un noble de Jingle lui rend visite pour discuter du mariage de Scarlet, mais Raiden révèle que Jingle a envoyé l'homme pour garder un œil sur Liam. Guy informe également Liam que Jingle a envoyé plusieurs factures pour déterminer l'itinéraire du mariage et Liam lui demande de les laisser tranquilles. Après le départ de Guy, Liam se rend compte que son clone sera reconnu immédiatement s'il se promène ainsi, alors il décide de changer d'apparence. Il a l'idée géniale de conclure un contrat avec son clone et parvient à le transformer en une nana au gros sein avec des melons juteux. Après avoir confirmé qu'elle peut lancer tous les sorts possibles, Liam l'envoie en voyage à Jamil afin qu'il puisse transporter de l'eau à l'aide de la boîte à objets sans quitter son palais. Peu de temps après, Liam remarque que les habitants des pays voisins ont rendu leur ville plus animée, principalement parce qu'ils ont lancé leur propre monnaie et permis à Jinmel de commercer avec eux. Il remarque également que la nation Jiminal a envoyé des espions pour qu'ils puissent le surveiller et il doit rester dans leur ligne de mire pour attirer l'attention de son clone féminin. À ce moment-là, il remarque que ces animaux visqueux sont dans un état sale et se rend compte que c'est à cause des routes boueuses. Alors il emmène les gigas dans la carrière et leur demande de transformer les rochers en gravier. Une fois cela fait, il utilise sa convocation pour tracer un chemin pour la route, ce qui laisse tous les ouvriers stupéfaits. Il demande ensuite aux Gigas de remplir une fosse de gravier et utilise son invocation de salamandre pour la rendre lisse. Après avoir fini de paver toutes les routes de la ville, Liam se souvient d'une histoire de son monde précédent à propos d'un chariot qui était coincé dans une autre ville en raison de la mauvaise qualité des routes qui relient les deux villes. Il ne veut pas que la même chose se produise dans ce monde et c'est pour cette raison qu'il veut paver les routes qui le relient aux villes voisines. Durant les heures suivantes, Liam aide les Jugas et ses convocations à paver les routes extérieures jusqu'à ce que ses slimes lui apportent le déjeuner.
Cependant, les voir lui fait comprendre que les routes ne sont pas construites à la perfection. Il demande alors sa sommation de rendre les routes plus épaisses à partir du centre et verse de l'eau dessus jusqu'à ce que l'eau se disperse sur les côtés. Liam explique que les routes s'usent beaucoup à partir du centre parce que c'est là que les gens marchent habituellement. Ainsi, si la route est plate, cela créera des flaques d'eau au centre au fil du temps. Il retourne alors en ville et dit aux Giga qu'ils vont devoir refaire toutes les routes. Alors pendant les prochains jours, toute la bande se met au travail. Pendant ce temps, Liam attache les deux extrémités d'une corde à un arbre et essaie de s'y maintenir en équilibre. Et son raisonnement est que s'il peut dormir sur cette corde, son corps restera actif tout le temps. De cette façon, il peut s'entraîner même lorsqu'il dort. Tout en maîtrisant cette compétence, Liam sent soudain son corps s'habituer aux auras magiques des habitants de cette terre, ce qui lui permet de détecter facilement une signature étrangère. Il se rend compte que des espions des trois nations résident actuellement dans sa ville, ce qui l'amène à croire qu'ils sont plus hostiles qu'il ne le pensait initialement. Comme il ne connaît pas le nombre réel de ces nations, il rend visite à Scarlett à la recherche de réponses. Scarlett révèle que puisque les trois pays sont hostiles les uns envers les autres, ils interféreront naturellement dans les plans de chacun. Elle estime que Jamil et Palta peuvent mobiliser chacun 20 000 hommes, tandis que Kistador compte à lui seul plus de 50 000 hommes. Cependant, si Jamil et Palta veulent désespérément s'emparer de la terre promise, ils peuvent chacun se procurer jusqu'à 40 000 hommes. Liam se rend compte qu'il n'est pas dans une bonne position car il compte à peine 10 000 personnes, civils compris. Raton lui conseille donc de tous les équiper d'une armure de combat pour augmenter leurs chances de gagner. Cependant, Liam sait qu'il ne peut pas faire cela pour le moment, alors il choisit de faire de la politique pour éviter complètement la guerre. Après avoir contacté Scarlett, Liam se dirige vers la forêt où il se rend compte que d'autres nations auraient également pu envoyer des espions. Lorsqu'il lance une détection magique, il détecte quelque chose à proximité et utilise son invocation pour creuser un grand trou. Il saute ensuite à l'intérieur pour trouver une grande quantité de mithril élevé et il se rend compte que cela suffit à créer une armure de combat magique pour chacun de ses citoyens. Il se téléporte immédiatement à l'extérieur et demande à Scarlett de faire connaître sa découverte au royaume voisin et à quel point cela rendra ses troupes plus fortes. Peu de temps après, le pavage de la route est interrompu pour extraire tout le mithril de la région jusqu'à ce qu'ils en aient une tonne. Puisque la construction de la route est interrompue, Reyna souhaite pouvoir aider mais elle ne peut pas faire grand chose sans un grimoire. Comme leur production en masse est inefficace, Liam a l'idée géniale de créer un hôtel magique similaire à celui qu'il a trouvé. Puisque les grimoires sont également tous constitués de mithril, Liam utilise son invocation pour créer une couche de mithril sous les routes de la ville, ce qui permet à Reyna de lancer de la magie facilement. Peu de temps après, Liam rassemble tous les elfes et loups-garous et tous deux sont capables de lancer de puissants sorts grâce à sa brillante idée. Puisque la ville entière est désormais devenue un grimoire à grande échelle, tout le monde dans la ville peut lancer un sort et se défendre facilement en cas d'attaque. Liam ajoute également un sort qui permet à tous ses familiers de le contacter de n'importe où et ainsi ils peuvent lui transmettre tout message important qui autrement prendrait du temps. Avec autant de progrès réalisés en quelques jours seulement, Reyna est super excitée et la déclare meilleure ville du monde. Peu de temps après, un château géant est construit pour honorer la contribution de Liam et Reyna organise une interview pour sélectionner les servantes qui s'occuperont de l'endroit. Scarlett remarque alors Gigas dans la couronne et demande pourquoi ils sont ici et ils insistent pour devenir la servante de Liam. Cependant, Scarlett les ronge tous, les laissant déprimés. À ce moment-là, deux elfes ont mentionné que ceux qui ne peuvent pas faire les tâches ménagères devraient également être disqualifiés, ce qui signifie qu'Asuna et Scarlett doivent quitter la pièce. Alors qu'il ne reste plus que quelques dames, Reyna décide de tirer au sort et choisit les deux meilleures prétendantes pour devenir la servante de Liam. Elle propose également qu'un nouveau lot soit organisé chaque mois afin que tout le monde puisse avoir la chance de servir Liam. Quelques jours plus tard, la princesse Flora conclut un contrat familier avec Liam, ce qui lui permet d'utiliser la magie comme tous les autres. Liam explique ensuite son projet de déposer du mithril sur toutes les routes de la ville afin que chacun puisse allumer son propre four et puiser sa propre eau. Flora vient d'un endroit où utiliser une ressource aussi précieuse pour les roturiers serait considéré comme un gaspillage, mais Liam souhaite que chacun de ses citoyens soit fort et indépendant. Son approche morale de la gestion d'une nation la passionne et elle est si heureuse qu'elle le laisserait frapper par derrière s'il le demandait avant de pouvoir envelopper son zizi. Liam reçoit un appel de Gil informant que les dragons de Kistidor demandent à le voir. Flora dit à Liam que ces dragons sont des chevaliers qui chevauchent des dragons et qu'ils ont domestiqué les dragons comme des chiens se téléportant sur les lieux. Liam est confronté à un chevalier intérieur de Daenerys Targaryen à petit budget et tous les dragons paniquent dès qu'ils voient Liam. Le gars ne comprend pas pourquoi les dragons ont peur de lui jusqu'à ce que Raton lui rappelle que son âme a fusionné avec une divinité dragon comme elle. Liam note à quel point ces dragons ressemblent au bébé Raton, mais Raiden est offensé et prétend que ceux-ci proviennent de Wish.com. Alors qu'il se dispute avec Raiden, Daenerys Targaryen s'approche de lui et se présente comme Sheila, la 19e princesse de Kistador. Sans perdre une seconde, elle défie Liam dans un duel amical, expliquant qu'ils apprendront à mieux se connaître en se déchaînant. Elle mentionne également le moyen de connexion plus naturel, mais rejette immédiatement sa propre idée car la cadette de Liam n'est pas assez grande pour sa tranchée Mariana.
Elle ajoute également que leur duel déterminera si Liam est digne d'être l'allié de Kistator ou non. Liam se rend compte qu'il doit épouser Scarlett et Flora qui sont respectivement de Janelle et Palta, mais la situation sur les deux fronts n'est pas claire. Il n'avait pas encore de lien avec Kistader, mais Shelda a maintenant saisi cette opportunité, alors il accepte de l'affronter en duel. Alors que leur duel commence, Sheila disparaît soudainement, alors Liam lance plusieurs boucliers de force et magique pour arrêter son attaque surprise. Elle apparaît derrière lui avec une super vitesse et l'attaque avec des attaques physiques et des sorts. Mais ces deux attaques sont absorbées par le bouclier. Réalisant qu'elle ne peut pas percer, elle sort une épée unique qui n'est ni magique ni physique, ce qui signifie que les boucliers de Liam ne peuvent pas la bloquer. Ainsi, Liam ferme les yeux et projette un brouillard, lui permettant de localiser son emplacement avant même qu'elle ne bouge. Sheila est choquée et demande une explication. Alors il lui raconte comment le brouillard disparaît partout où elle apparaît et c'est ainsi qu'il peut facilement la détecter. Sheila est impressionnée par l'ingéniosité et propose de faire de lui un mage de cour et l'embrasse. Mais avant cela, elle souhaite discuter affaires avec lui. Liam l'emmène à son palais en utilisant sa téléportation et Sheila le reconnaît immédiatement comme un sort que Raiden avait l'habitude de lancer. Une fois à l'intérieur, Liam s'attend à ce qu'elle se penche comme une massue, mais elle propose à la place un pacte militaire de non-agression. Liam commence à soupçonner Shulab parce que c'est une trop bonne affaire jusqu'à ce qu'elle explique que sa nation a été presque détruite par Raiden il y a des siècles. Depuis lors, son peuple a choisi de ne pas s'en prendre à la divinité dragon et c'est pourquoi ils ont envoyé le chef des dragons en guise d'offrande de paix. Au début, elle doutait, mais lorsque ces dragons paniquèrent à sa vue, elle fut certaine que Liam avait un lien avec Raiden. Liam demande alors conseil à Raiden et elle suggère qu'ils acceptent de l'offre de Sheila car il vaut mieux avoir moins d'alliés. Tandis qu'il tremble dessus, Shala lui demande quel est le nom de sa nation. À ce moment-là, Raiden apparaît et annonce que cette nation s'appellera Li-Emren et voir la divinité en chair et en os fait mouiller Sheila. La nuit, Liam emmène Sheila sur le balcon où elle peut se rafraîchir et elle est choquée de voir de la lumière venir de toutes les maisons. Après que Liam explique comment il a demandé à chacun de lancer des sorts, Shiloh jette un bon coup d'œil à la ville et est choquée de voir tout ce que Liam a accompli si rapidement. Elle demande alors s'il a des cristaux magiques, mais Liam ne sait même pas ce que c'est. Elle explique ensuite qu'ils sont comme les résidus d'une bougie allumée et qu'à chaque fois qu'un sort est lancé, de la magie supplémentaire s'accumule dans l'air et forme des cristaux. Cependant, Liam lance un sort pour lui montrer qu'il ne reste aucun résidu car il s'est entraîné à utiliser la quantité parfaite de magie requise pour chaque sort. Il lui dit qu'il a atteint une efficacité de 100%, ce qui choque Sheila car c'est jugé impossible pour les humains. Après avoir déposé Sheila à son palais, il interroge Raiden sur les cristaux magiques et elle lui dit que la plupart des gens gaspillent beaucoup de pouvoirs magiques en lançant un sort. Elle lui fait lancer un sort peu efficace et Liam peut voir la magie gaspillée libérée dans l'air comme des lucioles. Alors que la magie s'accumule dans le sol, Liam se rend compte que beaucoup d'entre eux ont dû se former dans la ville et lance une détection magique pour les rechercher. Bientôt, il trouve un petit cristal pour apprendre qu'il est plus inutile que Sakura car il a perdu toute sa magie. Cependant, il est toujours considéré comme très précieux car il s'agit d'une trouvaille rare. Habituellement, après une grande guerre entre mages où de nombreux sorts sont lancés, Raiden révèle que cette pierre a plusieurs fois plus de valeur que les diamants et Liam se rend compte qu'il peut les utiliser pour devenir le prochain milliardaire maléfique. Le lendemain, Liam rencontre Bruno et le remercie pour son aide avec Aieji. Il lui parle alors de son projet de vendre des cristaux magiques et il souhaite que Bruno réalise ce commerce. Bruno inspecte le cristal et explique qu'il est neuf à en juger par ses modèles, ceux qui ont au moins 300 ans ont beaucoup plus de valeur. En entendant cela, Liam invoque la boîte à poussière et décide d'y mettre un cristal pour voir comment cela se passe. Après 500 heures d'attente, Liam le retire et constate qu'il a rétréci à la taille d'un bijou qui rayonne de lumière. Il envoie ensuite un envoyé d'elfes à Kistator et présente à leur roi le même bijou en guise d'offrande de paix. Peu de temps après, Reina revient et révèle que la famille royale a été complètement choquée par le bijou et a envoyé une tonne de cadeaux en signe d'amitié avec Liam Raiden. Elle révèle également que Sheila leur rendra bientôt visite pour aider à se lier d'amitié avec Jamil et Palta. Et Liam pousse un soupir de soulagement sachant qu'il peut désormais éviter les conflits avec les terres voisines. Alors qu'il envisage d'organiser d'autres réunions, Scarlett lui demande de la laisser gérer la politique et de se concentrer sur son propre chemin. Ainsi, Liam se dirige vers les ruines et demande à Radin une autre séance d'entraînement afin qu'il puisse continuer à apprendre de nouveaux sorts. Faites-le nous savoir dans les commentaires. Laissez un like si vous avez apprécié et abonnez-vous pour plus de récapitulatifs.